Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger une partie du sujet de science du brevet professionnel session juin 2019 tombé en Polynésie. Une partie parce qu'on ne va corriger que la partie physique-chimie de ce sujet. Donc on commence tout de suite par regarder les questions. Donc on a un sujet qui se décompose en plusieurs exercices, en l'occurrence deux. Premier exercice, on nous dit 26 septembre 2018, centième lancement de Ariane 5. On nous donne tout plein d'éléments à propos de ce lancement, de la façon dont Ariane 5 est lancée. Et on nous dit le but de l'exercice est de déterminer si la combustion du propergol a un impact sur l'environnement. Donc donner le symbole des éléments constituant le propergol en première question. Ensuite, donner le nom des produits obtenus lors de la combustion. Et en troisième question, un des gaz responsables de l'effet de serre trouble l'eau de chaud, en déduire si la combustion du propergol contribue à l'effet de serre justifié à votre raisonnement. On a un exercice qui a deux questions qui sont assez simples. Sachant que le symbole des éléments constituant le propergol, vous le trouverez assez facilement, puisque ce sont les éléments habituels. Le nom des produits obtenus, c'est dans l'énoncé. Et la question 3, c'est de la réflexion, un peu de raisonnement, ça fait pas de mal. Donc, pour les symboles qui constituent le propergol, première question, c'est C, N et H. Donc ça, on regarde la formule du propergol, on voit qu'il y a du carbone. On a la lettre C, de l'hydrogène, on a la lettre H, de l'azote, on a la lettre N. Comment on pouvait le savoir sans avoir la formule du propergol directement? Eh bien simplement en lisant, puisque c'était marqué directement dans le texte. Ensuite, la question 2, donner le nom des produits obtenus lors de la combustion. Donc, c'est dans le texte aussi. N2, CO2, H2O. La seule chose qu'il fallait savoir, c'est le nom. Alors, en l'occurrence, N2 pour le diazote, CO2 pour le dioxyde de carbone et l'eau pour H2O. CO2 et H2O, vous devez le savoir. Diazote, normalement vous le savez aussi, mais si vous ne le savez pas, il faut simplement se rappeler que quand on a un atome deux fois, c'est tout simplement le nom de l'atome avec le préfixe di devant, pour dire qu'il y en a deux. La troisième question, donc, le raisonnement. Qu'est-ce qu'on pouvait dire à propos de ce raisonnement? Mais on pouvait commencer par dire que la combustion du propergol produit du CO2, gaz à effet de serre, mis en évidence par l'eau de chaud. C'est la première constatation à faire. Et donc on pouvait conclure à partir de ça que la combustion du propergol contribue donc à l'effet de serre, puisque le CO2 est un gaz à effet de serre. Ceci concluait le premier exercice. Le deuxième exercice, que voilà, on continue sur la fusée Ariane 5. On nous dit que pour que la fusée décolle, il y a une succession de combustions qui permettent de subir une poussée d'environ 15 000 kN. Et on nous dit que la masse d'une fusée Ariane 5 est de 750 000 kg. Le but de l'exercice est de vérifier si la poussée subie est suffisante au décollage. Donc là on a l'objectif, maintenant on mène le raisonnement. Donc première question, parmi les formules suivantes, recopier la formule adaptée au calcul du poids de la fusée, donc c'est P égale mg. Normalement vous devez la connaître cette formule-là, donc la retrouver parmi les trois, ça ne doit pas poser de problème. Ensuite, question de calculer le poids de la fusée au décollage, on donne G égale 10 Newton par kilogramme. Et là on fait le calcul, hein. On a la formule P égale M fois G, on fait P égale M fois G. 750 000 fois 10, ce qui me donne 7 500 000 newtons. En question 3, on nous demande de convertir ça en kilonewtons, donc on convertit, hein. C'est tout simplement, en plus on nous donne la formule de conversion, à savoir que 1 kilonewton égale 1000 newtons. Si ça c'est pas du travail mâché, voilà, donc au final on trouve 7500 kilonewtons.
Voilà, question 4. Complétez le tableau des caractéristiques du poids et de la poussée au décollage. Ce tableau est dans l'annexe à rendre avec la copie. On va jeter un petit coup d'œil à l'annexe. L'annexe que voilà. Donc ce qu'il y avait à compléter, toute la ligne du poids. Donc poids vertical vers le bas, ça c'est du grand classique. La valeur, on l'a calculée, 7500 kN. Et pour la poussée, on avait tous les éléments sauf la valeur qui était dans le texte, 15 000 kN. Normalement, ça encore une fois, c'est très facile à faire. Si vous avez revu votre cours, bien entendu. Il nous reste une dernière question, la 5. On nous dit, le décollage d'une fusée nécessite une poussée d'une valeur supérieure à 1,8 fois son poids. Déterminer si cette condition est atteinte. Donc ici, la poussée est 2 fois plus importante que le poids de la fusée. On rappelle, on a une poussée de 15 000, un poids de 7500, donc 7500 fois 2, ça fait 15 000, donc on a bien une poussée 2 fois plus importante, et donc la condition de décollage est atteinte. Donc la fusée peut décoller, tant mieux. Et heureusement, hein, sinon elle se serait crachée, ça aurait été dommage. Donc voilà qui termine la partie physique de ce sujet, qui conclut également cette vidéo, puisqu'on ne corrige que la partie physique de ce sujet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et sinon je vous dis à très bientôt.